Bonjour à tous, merci Céline pour cette session de l'Akio Meetup 2022. Alors pour ceux qui se posent la question, il y a un petit tigre à côté du 2022, c'est parce que on inaugure l'année du tigre dans le calendrier chinois. Donc voilà, donc le tigre, force, énergie, enthousiasme. Et j'espère qu'on aura de la force, de l'énergie et de l'enthousiasme pour vous montrer Akio Unified et puis qu'ensuite vous pour l'utiliser et ou le revendre. Voilà, alors un petit tour de table tout d'abord. Je vais laisser Loïc Cassin se présenter, ingénieur avant-vente. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Loïc Castin, moi je suis en charge de l'avant-vente chez Akio dans l'équipe commerciale. Alors, cette session, c'est pour vous présenter les atouts d'Akio Unified et d'Akio TWS, les atouts omnicanal natif, collaboration, connaissance client, intelligence artificielle, et on va revenir sur ces différents aspects en détail. Alors, tout d'abord, la relation client, c'est une activité critique. Les différents cabinets d'études nous disent que la valeur des entreprises est directement corrélée à la satisfaction client, et la satisfaction client, elle dépend de plus en plus du service client. Donc, on est dans un domaine complètement stratégique aujourd'hui quand on parle de relations clients et de service client. Mais le service client a une activité qui s'est beaucoup complexifiée ces 20 dernières années. On a un volume de données qui est en constante augmentation. L'agent, le conseiller de clientèle, il doit consulter des informations qui sont de sources multiples maintenant, que ça vienne du CRM, de l'historique des échanges qui ne sont plus uniquement des échanges par téléphone, mais par un ensemble de canaux qui peuvent être très différents, du web chat, du web callback, du digital, du mail, des réseaux sociaux, des informations qui proviennent de logiciels métiers et puis bientôt des informations qui peuvent provenir de l'Internet des objets d'objets connectés. Et donc, en provenance de nouveaux canaux qu'il doit apprendre à maîtriser. Et ce qu'on voit dans les centres de contact, ou ce qu'on voyait dans les centres de contact, c'est un équipement où on avait un agglomérat de plusieurs solutions qui étaient chacune la meilleure dans leur domaine, et le conseiller devait au pire passer d'un logiciel à l'autre, au mieux accéder à travers un portail aux différents logiciels, un logiciel pour le chat, un logiciel pour le mail, un logiciel de centre d'appel. Et le corollaire, c'est que les superviseurs et les managers avaient beaucoup de difficultés à réconcilier les statistiques et les KPI de ces différents canaux. Ils n'avaient pas une vision 360 de c'est quoi mon délai moyen de traitement, c'est quoi ma DMT, c'est quoi ma qualité dans la réponse que je fournis au client de façon globale, consolidée, quel que soit le canal par lequel le client a interagi avec moi. Notre vision du rôle du logiciel de relation client, c'est qu'un logiciel qui équipe des centres de contact doit aider le conseiller à répondre efficacement aux demandes clients, quelle qu'ait été la provenance de cette demande, quel qu'ait été le canal utilisé pour l'interaction en cours. Et donc, nous, notre point de concentration principal, c'est l'agent. Comment on met l'agent dans les meilleures conditions pour qu'il ait une interface unifiée, fluide, et pour lui permettre d'avoir en temps réel, instantanément, l'historique de l'ensemble des relations et pour l'aider de l'ensemble des interactions qui ont eu lieu avec le client avec qui il est en liaison et pour l'aider à fournir une réponse pertinente en lui donnant un ensemble d'outils pour une expérience augmentée. Alors augmentée comment? D'abord, plateforme nativement omnicanal, on l'a dit, mais également une assistance par intelligence artificielle pour aller analyser dans une base de connaissances qu'on alimente, mais qui peut aussi s'auto-alimenter des différentes réponses déjà fournies, et pour également, en temps réel, s'il a besoin de faire un appel à un ami qui n'est pas un agent du centre de contact, appel à un collègue plus qualifié d'un autre service pour fournir en temps réel une réponse plus précise au client, va utiliser des outils collaboratifs, en l'occurrence Softphone Collaboratif TWS qui est intégré dans l'offre. Donc, une rapide présentation d'Akio, même si la plupart vous nous connaissez. On est éditeur de logiciels depuis plus de 20 ans, spécialisé dans l'expérience client, une entreprise française dont le siège est à Paris, 80 personnes et réparties sur plusieurs lieux en France. Siège Paris-Gare du Nord d'où je vous parle, mais également une équipe de développement à Lannion, une équipe de développement à Montpellier, une équipe de développement, le pôle téléphonie à Nice, à la Colle-sur-Loup, et puis les gens qui travaillent sur l'offre Akio Insights et les verbatim clients qui sont basés à Coimbra au Portugal.
Notre historique, c'est en fait Akio, peut-être moins connu dans le domaine de la téléphonie parce qu'on avait une stratégie de vente directe jusqu'à assez récemment, et on vient du digital. On était le numéro un du centre de contact mail en France. On était deux acteurs principalement à se partager le marché, et on a fait le chemin plutôt inverse du chemin que font les autres acteurs de l'omnicanal, qui souvent sont des acteurs qui viennent du centre d'appel et qui ont rajouté progressivement le digital parce que le marché le demandait. Nous, on était historiquement et nativement et fonctionnellement très fort dans le digital, centre de contact mail, on a ouvert au web chat, on a ouvert aux réseaux sociaux, et puis on a ouvert plus récemment à la voix. Alors quand je dis plus récemment, ça fait déjà plus de 7 ans qu'on est complètement omnicanal, donc, et qu'on traite tous les canaux, y compris la voix, le téléphone. Alors, à chaque fois, de façon native. Donc, on a une interface complètement unifiée, et les outils comme l'intelligence artificielle, comme la base de connaissances, viennent au service de l'agent, quel que soit le canal avec lequel il est en train d'interagir. Donc, on bénéficie des outils avancés d'analyse de verbatim, d'analyse de contenu pour l'ensemble des canaux qu'on traite. On est une société innovante, primée en 2020 et en 2021 aux Awards de la relation client, membre de Croissant Plus, régulièrement cité par le Gartner, un ensemble de clients. Je passe vite sur ces points. On a des références clients, on en a tous. On a des grands, on a des moins grands, des plus petits, puisque l'intérêt d'être dans le cloud as a service, c'est qu'on peut facilement se déployer, et que les coûts de setup sont réduits quand on n'est pas on-premise, bien sûr. Alors maintenant, on va passer très vite sur une visite guidée des fonctionnalités, très vite, parce que vous allez revoir ça ensuite en live avec Loïc de façon plus vivante et plus détaillée. Donc, notre agent ici, c'est Géraldine, conseiller de clientèle. Il se connecte via un portail en ligne. Par défaut, il est connecté avec son téléphone d'entreprise, mais il peut à la connexion indiquer son numéro de mobile, son téléphone de domicile. Pendant la crise sanitaire qu'on a vécue, cette facilité, le fait d'être complètement indépendant et de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, même si on n'est pas raccordé sur sa téléphonie d'entreprise, a été un vrai plus. Et donc un bureau collaboratif que vous voyez ici, dans lequel l'ensemble des interactions des files d'attente auxquelles moi, agent, je suis associé, sont listées, quel que soit le canal. Ça peut être chaque ligne, ça peut être du mail, du Twitter, du Facebook Messenger, et puis les interactions chaudes qui arrivent, un appel téléphonique ici, ça pourrait être aussi un chat. Dès que l'agent prend l'appel ou le chat ou traite une interaction, il a l'historique du client, si celui-ci est connu, qui s'affiche. Il a l'ensemble de l'historique des interactions qui ont été traitées, qu'elles soient toujours ouvertes, donc non encore résolues, ou déjà clôturées. Et donc, il peut résoudre le problème aussi à la lumière de l'historique d'un dossier en cours. Il a un même écran pour gérer plusieurs demandes simultanément. Il a des statuts, il peut être en mode tout média, ou ne traiter que les interactions Facebook Messenger, que les appels, que les chats par exemple. S'il est en tout média, eh bien, rien ne l'empêche de traiter un appel et parallèlement de pouvoir traiter des chats et de rebondir par mail pour répondre à l'appel qu'il est en train de traiter. On est vraiment dans une interface complètement omnicanale, et donc avec la possibilité à chaque fois, à tout moment, de faire appel à l'intelligence artificielle pour soit alimenter les réponses qu'il transmet par écrit, soit pour le guider dans les réponses qu'il transmet par oral au téléphone. Et puis, je le disais, avec l'intégration, là c'est le point qui me touche un petit peu plus particulièrement, avec le rachat par Akio d'Algoria et l'intégration de l'offre TWS qui s'appelle maintenant Akio TWS dans l'offre de traitement de l'expérience client chez Akio, eh bien, on a la possibilité de décloisonner le service client, de l'ouvrir sur les autres services de l'entreprise. On avait trop souvent des services clients qui étaient qui travaillaient un petit peu en silo, de façon un peu isolée du reste de l'entreprise. Et quand un agent du centre d'appel ou du centre de contact voulait faire appel à un collègue
plus compétent sur un domaine particulier pour le faire entrer en conférence à trois, par exemple, et pour avoir une réponse plus précise et plus argumentée ou plus compétente vis-à-vis du client, eh bien, soit ce collègue faisait partie de la solution de centre de contact, et là, pas de problème, en général, il pouvait y accéder, soit c'était en dehors et ça devenait plus compliqué. Eh bien là, vous avez la possibilité avec Softphone collaboratif, eh bien, de joindre des collègues, de connaître leur disponibilité et de les inclure dans la réponse aux clients, même si ceux-ci ne font pas partie, ne sont pas utilisateurs du logiciel de centre d'appel ou de centre de contact. On va voir ça dans la démo de tout à l'heure. Donc, je ne m'étends pas plus avec un bandeau collaboratif. Pour ceux qui parmi vous connaissent TWS, vous connaissez peut-être pas cette version qui est la version 5, mais la version précédente qui est la version 4.3. Le conseiller a des outils pour son autonomie, bien sûr la possibilité d'inclure des scripts directs dans l'interface, la possibilité aussi d'inclure directement des fiches clients qui proviennent qui sont d'afficher le CRM soit dans une fenêtre séparée, soit dans un onglet séparé du navigateur, soit directement à l'intérieur d'une frame dans l'interface d'Accueil Unified. Il a ses propres dashboards, ses propres tableaux de bord pour lui-même contrôler son activité. Et puis quand on parle de dashboard, bien sûr, on va passer à la vue superviseur qui, lui, a des dashboards hautement paramétrables avec des widgets de différents types, de différents compteurs. Ces mêmes dashboards qui peuvent être mis à disposition d'utilisateurs qui ne sont pas là encore utilisateurs de la plateforme par simple URL. Si le superviseur l'autorise, il peut partager ces dashboards pour les afficher sur des devices, je ne sais pas, un smartphone, un écran, un grand écran dans une salle, dans un plateau de centre d'appel, etc., etc. Et puis, en plus des tableaux de bord qui sont des statistiques à chaud, bien les reporting, les statistiques à froid, avec des reports à la carte, préexistants, personnalisables, éditables, paramétrables et qui peuvent être envoyés par mail à intervalles réguliers au manager, au superviseur, au coordinateur. On va voir ça également dans la démo avec Loïc. Et puis là, je fais une petite parenthèse vers un outil dont on va peu parler aujourd'hui, qui est Acquio Insights, la possibilité d'analyser des données qui sont contenues dans Acquio Unified ou qui proviennent de sources externes sur l'Internet pour analyser la voix du client, savoir ce qui se dit sur ce client, c'est sa e-réputation, et savoir aussi ce que dit le client et comment il est perçu sur différents thèmes qui sont paramétrables. Par exemple, ce vers quoi on va aller, et c'est ce qui sera évoqué un petit peu dans la roadmap cet après-midi par Samuel Rumer et ce qu'il évoquait ce matin dans la session précédente, c'est qu'on va avoir Acquio Insights qui va de plus en plus alimenter en temps réel le conseiller avec des informations concernant le client avec lequel il est en train d'échanger. Typiquement, si sur le thème qualité produit, par exemple, Acquio Insights va pouvoir analyser que c'est un thème qui ressort beaucoup et qui ressort de façon positive. Par contre, parallèlement, il pourra voir qu'un autre thème ressort beaucoup qui va être le délai de livraison et que ce thème délai de livraison ressort de façon négative et il va vous afficher tout ça en temps réel pour que le conseiller, on va parler à nouveau de conseiller augmenté et des informations plus complètes sur le client avec qui il est en train d'échanger et pour lui fournir une réponse plus pertinente. Donc, ça, c'est un outil qui aujourd'hui, de façon séparée, s'adresse plus au service marketing, mais qui va progressivement se merger avec Accueil Unified pour augmenter l'expérience de l'agent et l'expérience des superviseurs. Donc tout ça, ça s'inclut dans une offre de gestion de la relation client et de l'expérience client avec un produit central qui est Accueil Unified qui peut être complété avec le softphone collaboratif Accueil TWS et complété avec Accueil Insights qui est l'outil d'analyse des sémantiques des verbatim clients pour analyser la voix du client et de e-réputation et de social listening pour analyser la e-réputation du client sur le net. Un tout petit slide d'architecture. Alors, ces slides vont vous être remis et là, il y a des slides qui sont masqués que vous ne voyez pas, qui sont plus descriptifs techniquement, mais l'objet aujourd'hui, c'est quand même de laisser une grosse place à la démo. Je commande simplement ce slide-là parce que on voit les différentes interactions, quel que soit le canal utilisé, qui arrivent ici et qui sont toutes gérées par le même smart router, le même routeur intelligent qui va bénéficier de la brique intelligence artificielle qui va aller interroger la base de connaissances pour fournir à l'agent une expérience unique avec une vision à 360 du client et avec la possibilité de bénéficier de ces outils quel que soit le canal par lequel l'interaction est entrée.
et puis une assistance à la réponse par intelligence artificielle. Je crois qu'on va avoir un petit aperçu de ça également dans la démo, donc je passe vite. Une architecture télécom, alors qui peut être on-premise, mais qui par défaut est hébergée. Accio est opérateur de télécom déclaré à l'ARCEP. On dispose de trunk vers les principaux opérateurs. Un petit clin d'œil d'ailleurs à notre partenaire VoIP Télécom vers qui on a un trunk et qui m'a accueilli récemment dans une présentation interne. On n'a pas besoin de lien spécifique pour un aboutement sur la SDA et en l'absence de SDA, un lien vers un IPBX éventuellement centralisé en Trunksip sera nécessaire. On est hébergé chez Equinix en PA, alors je ne sais plus si c'est en PA6, PA5 ou en PA6 et PA2. En tout cas, on est hébergé chez Equinix, donc complètement conforme avec un hébergement à l'intérieur de l'Union européenne et même donc en France, complètement conforme à RGPD. On assure une continuité de service forte. Et je vais terminer en résumant nos points forts. Donc, confort d'utilisation, toujours au service de l'agent, une interface unifiée pour des canaux d'interaction unifiés, voix, email, chat, réseaux sociaux, des données centralisées, une distribution optimisée des demandes, un écran homogène qui facilite aussi beaucoup l'apprentissage, la courbe d'apprentissage des agents qui est très rapide avec notre produit, un environnement de travail qui est fluide et lisible, et puis des statistiques consolidées omnicanal. Deuxième point fort, la fiabilité, hébergement chez Equinix, je passe vite. Troisième point fort, l'innovation. Alors ça, moi j'ai découvert, on était chez Algoria, une société innovante, et je me disais, ben, on était petit chez Algoria, mais on était vif, on était agile et on était innovant. Et j'ai pris une leçon chez Akio avec une revue d'itération tous les mois, du développement agile, un nouveau build tous les 3 mois. Donc le produit évolue et évolue vite. On a été les premiers en France à introduire l'intelligence artificielle dans la gestion des emails entrants, les premiers à commercialiser un chatbot pour le centre de contact, les premiers à unifier la voix et les canaux digitaux, à étudier les verbatims des clients finaux. On est membre de BPI France Excellence, de Croissance Plus, et on consacre un tiers de notre CA à la R&D. Donc, je disais tout à l'heure, 4 releases par an et une release majeure tous les 2 ans. Vraiment, c'est un gros point fort. Et puis, ce qui était un point faible parce qu'on ne s'appuyait pas sur nos partenaires intégrateurs revendeurs, ça n'est plus le cas maintenant. Et mon rôle, c'est de développer l'intégrateur qui ont une valeur ajoutée importante à apporter dans le cadre de la mise en œuvre de centres de contact, parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les centres de contact ne fonctionnent plus en silo, ils fonctionnent avec le reste de l'entreprise, et donc forcément quand on est sur un projet de centre de contact, et on le voit de plus en plus d'ailleurs dans les appels d'offres qui sortent, eh bien en général on remet en même temps à plat la communication unifiée dans l'entreprise. Et donc le fait qu'on travaillait beaucoup en direct, on a l'expérience de ce que c'est que d'implémenter des centres de contact et des centres d'appel chez le client final. Et donc, on a une équipe projet qui sait accompagner, qui connaît les problématiques métiers. Et donc, on peut accompagner le client final et ou aider les revendeurs à accompagner leur client final sur ces thèmes avec une grosse expérience dans ces domaines. Quelques témoignages clients, on en a beaucoup, on vous donnera des liens de témoignages vidéo sur notre site web, mais l'objectif, et on est dans les 20 minutes que je m'étais imparti, c'est de laisser le temps qui nous reste, les 25-30 minutes qui nous restent pour une démo. Je suis disponible pour toute question, peut-être plutôt à la fin parce que vous allez peut-être avoir des réponses aux questions que vous vous posez dans la démo que Loïc va vous faire, et puis je vais vous retrouver parce que Loïc va faire appel à moi pendant cette démo également, puisqu'on va répondre à deux à une problématique client. Moi, je ne suis pas agent du centre d'appel et pourtant, Loïc va faire appel à moi. Loïc, c'est à toi. Merci Marc. Voilà, donc on démarre sur la démonstration d'Accio Unified. Donc je vais vous faire en fait une présentation en plusieurs temps, une présentation générale en fait de l'interface agent superviseur. Après, on rentrera dans le détail de différents scénarios, donc comment l'agent en fait va traiter les interactions voix, mail et chat. Et ensuite, je vous montrerai la partie supervision, donc supervision temps réel avec les dashboards et le reporting à froid que va pouvoir utiliser le superviseur. Donc dans un premier temps, je vais me connecter en fait à l'application Accio Unified. Donc c'est une application full web, donc je peux utiliser n'importe quel navigateur pour me connecter. Donc là, je renseigne en fait un login, un mot de passe. Comme le disait Marc en introduction, éventuellement un numéro de téléphone
qui va me permettre de prendre des appels, un numéro de mobile ou un autre numéro. Moi, j'ai déjà un numéro de téléphone en fait qui est renseigné, donc je me connecte à Accio Unified. Voilà, donc là j'arrive en fait sur l'interface agent superviseur. Donc vous voyez en fait différentes choses hein, sur cette page d'accueil. Donc vous avez en fait des boutons hein, qui sont accessibles ici. Hein. Donc là moi pour la démonstration j'ai un double profil. Hein. Donc je suis et agent et superviseur. Donc j'ai accès aux fonctionnalités en fait destinées aux agents hein, qui vont leur permettre en fait de traiter les différentes interactions hein, à travers des dossiers. Les agents vont pouvoir accéder à leur dashboard, hein, donc avec des KPI en fait qui les concernent, qui concernent l'équipe en fait dont ils font partie. Hein, donc voilà, les boutons que vous avez ici, ce sont les boutons, les fonctionnalités qui sont accessibles aux agents. Et puis les superviseurs vont avoir en fait des boutons supplémentaires, hein, notamment sur la partie dashboard, hein, dashboard temps réel et reporting à froid, voilà, qui vont leur permettre en fait de piloter l'activité, de gérer leurs équipes. L'agent, il va avoir en fait ici un bouton, Marc en a parlé également dans la présentation, qui va lui permettre en fait de gérer ses différents états de travail, de pause, de se mettre en formation, en réunion. Donc on va en fait paramétrer hein, pour les agents les différents états disponibles et en fonction en fait de l'état qu'ils ont choisi, hein, ils vont pouvoir traiter différents types d'interactions. Donc vous voyez que moi par défaut en fait là je suis en tout média, ça veut dire que potentiellement je vais pouvoir recevoir tout type d'interaction en fonction des médias bien sûr qui ont été activés dans Accio Unified, hein, mais je vais pouvoir potentiellement traiter de la voix, traiter du mail, du chat ou des interactions qui viennent des réseaux sociaux. Sur la partie droite, donc l'agent va avoir en fait voilà, une petite fenêtre hein, qui va lui permettre de vérifier notamment que le numéro de téléphone en fait sur lequel il est connecté lui permet de prendre des appels, vérifier également que l'enregistrement des appels est armé. Hein, donc en termes d'enregistrement, on va pouvoir configurer différents niveaux d'enregistrement, soit de l'enregistrement automatique, soit donner la main en fait aux agents pour démarrer ou arrêter les enregistrements des appels. Un lien hein, très utile hein, qui est un accès à l'aide en ligne, donc qui va permettre en fait à l'utilisateur en fonction de son profil d'accéder en fait à une aide contextuelle et qui va lui permettre en fait de faire une recherche par mots-clés pour trouver en fait des articles, des modes opératoires qui vont lui voilà, donner différentes informations en fait hein, dans l'utilisation de la solution. Donc par exemple, comment en fait utiliser une réponse type hein, pour répondre à un chat et pousser en fait une information à son interlocuteur à travers la session de chat. Donc cette aide contextuelle disponible pour les agents, pour les superviseurs, pour la partie administration fonctionnelle également, elle est mise à jour hein, bien sûr en fonction des nouvelles versions, hein, à chaque nouvelle version d'Accio Unified. Je reviens donc sur mon interface. Donc sur la partie centrale, je vais voir en fait hein, les dossiers, donc tout ce qui est dossiers digitaux, donc notamment les demandes qu'on a reçues par mail hein, de la part de nos contacts, mais également des demandes qu'on a pu recevoir via Facebook Messenger ou du Twitter DM. Et donc l'agent en fait à travers cette fenêtre va pouvoir prendre en charge ces interactions. Donc, par exemple, voilà, un mail qui a été reçu ce matin de la part d'un contact, hein, l'agent va pouvoir visualiser en fait différentes informations concernant ce dossier, et puis prendre en charge en fait le dossier à travers cette fenêtre. Donc vous voyez qu'il y a différentes informations qui sont disponibles sur chaque dossier, hein, sur chaque interaction qu'on a reçue, avec notamment une information importante ici hein, sur le délai, donc l'ancienneté en fait hein, des interactions qu'on a reçues. Donc on va pouvoir paramétrer en fait hein, des seuils avec des codes couleurs associés hein, pour faire ressortir les dossiers qui sont en souffrance, par exemple. Hein, et donc, voilà, donner des indications aux agents hein, par rapport aux dossiers qui seraient à traiter en priorité. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer en fait dans le vif du sujet. Hein, donc, voilà, je vais prendre en fait en charge différentes interactions en tant qu'agent. Donc, on va démarrer en fait par un appel téléphonique. Voilà, donc je vais jouer le rôle de l'appelant et de l'agent. Donc, en tant qu'appelant, je vais appeler en fait hein,
le numéro de téléphone mis à disposition et je vais tomber en fait sur un serveur vocal interactif, donc un parcours client en fait qui a été paramétré en fait pour la démonstration et qui va me permettre de parler en fait à un agent. Et puis durant l'appel, donc je solliciterai Marc, comme il l'évoquait tout à l'heure, donc à travers en fait mon softphone TWS, d'accord, et je vais vous montrer ça dans la démo. Donc première étape, je vais appeler en fait le numéro. Voilà, donc là, je tombe sur le serveur vocal. Tapez 1 pour parler à l'un des autres agents, tapez 2 pour être rappelé, tapez 3 pour être transféré. Voilà, donc là, je vais faire le choix pour parler à un agent, et puis vous voyez en fait que côté agent, j'ai une pop-up en fait qui s'affiche, qui va me donner un certain nombre d'informations en fait sur l'appelant. Voilà, je vais cliquer en fait sur la pop-up. Et donc, voilà, je vais retrouver en fait par rapport à l'interaction, par rapport au dossier qui va s'ouvrir, que vous voyez ici, différentes informations qui concernent en fait l'appelant. Donc cet appelant en fait, il est déjà identifié dans la base de contact. Donc j'ai déjà des informations en fait qui le concernent. Donc à travers ses coordonnées téléphoniques, ses coordonnées, ses adresses mail. Et donc là, on a pu faire en fait une levée de fiche par rapport à son numéro de téléphone, donc une reconnaissance de son numéro de téléphone. Et donc là, on va présenter en fait à l'agent les informations qui étaient positionnées en fait sur la pop-up, donc avec notamment la file d'attente par laquelle est passé cet appelant, le temps d'attente éventuel. Il y a un numéro de dossier qui a été créé automatiquement, qui a été affecté à cet appel. Je vais pouvoir consulter les 3 derniers événements qui concernent en fait cette personne, peu importe le média en fait par lequel est passé l'appelant, que ce soit de l'appel, que ce soit du mail, que ce soit du chat. Voilà, je vais pouvoir consulter les 3 dernières interactions ici. Je vais pouvoir bien sûr consulter l'historique de cet appelant. Toujours pareil, peu importe en fait le média qui a été utilisé par cette personne. Donc je vais pouvoir consulter cet historique qui va pouvoir m'aider bien sûr pour traiter la demande de cette personne. Je vais pouvoir à travers la télécommande en fait qui est disponible ici piloter l'appel. Donc mettre en attente, faire un appel consultatif, faire éventuellement un transfert à l'aveugle ou en 2 temps, requalifier cet appel, donc le requalifier vers une autre file d'attente, vers une autre étape en fait du serveur vocal interactif. Donc voilà, je vais pouvoir faire différentes actions durant cet appel téléphonique. Pour traiter cet appel, je vais pouvoir en fait m'appuyer sur une base de connaissances. Donc cette notion de base de connaissances, elle est transverse bien sûr à tous les canaux. Donc je vais pouvoir l'utiliser sur le traitement d'appels téléphoniques, sur le traitement de mails, sur les réponses que je vais envoyer à des interactions de chat. D'accord ? Je vais avoir une qualification, le même principe. Vous allez pouvoir en fait construire une arborescence de critères de qualification avec des règles de saisie. Et donc, on va mettre à disposition des agents ces critères de qualification qu'ils vont pouvoir utiliser dans le traitement des différentes interactions. Ces règles de qualification, d'ailleurs, ces Dans le critères de cadre de qualification qui peuvent être différents cet en appel, fonction je des vais files d'attente. solliciter Marc à travers en fait mon softphone. Donc c'est mon softphone TWS qui m'a permis en fait de décrocher l'appel de manière automatique. Et donc là, je vois que Marc en fait est occupé, mais je vais le solliciter en fait par message. Voilà. Donc, je vais taper mon message. Je demande à Marc s'il est disponible. Donc Marc va me répondre. J'ai bien reçu ton message. Donc Marc est en train de rédiger son message. Sans problème, quand tu veux. De Maintenant, si réponse. tu veux. Voilà, super. Donc il est disponible. Voilà, donc je peux en fait l'appeler. Voilà, donc je contacte Marc. Oui, bonjour Loïc. Salut Marc. Écoute, tu faisais appel à moi, c'était pour une question plus précise sur TWS, j'imagine? C'est ça, exactement. Alors, est-ce que TWS Softphone peut se connecter avec n'importe quel environnement de téléphonie et peut être utilisé par les agents Accueil Unified? C'était ça la C'était question. bien la question, oui. Alors, je te confirme, TWS Softphone est un softphone collaboratif complètement conforme à SIP, depuis longtemps d'ailleurs. Et donc, il se connecte à tout environnement de téléphonie, PBX, Centrex, peu importe l'environnement, tant que la norme SIP est supportée, bien sûr.
Parfait. Bah, écoute, merci Marc pour ces informations. Donc je raccroche Bah, l'appel. je te laisse et je retourne dans ma réunion qui était une démo du Meetup 2022 d'ailleurs. Super, merci Marc. Voilà, donc j'ai raccroché en fait mon appel côté AWS. Donc je reviens sur mon interface et puis je vais pouvoir en fait terminer mon appel en fait avec mon contact, renseigner mes critères de qualification. Donc là, voilà, la personne avait une question voilà, concernant le Sophone TWS. Je vais pouvoir également, dans le cadre du traitement de cet appel, donc renseigner en fait ici à travers un bloc-notes, donc renseigner une note qui va être horodatée automatiquement, puis pouvoir compléter éventuellement la réponse. Vous voyez que dans le cadre de cette interaction téléphonique, je vais pouvoir en fait envoyer une confirmation par mail à mon interlocuteur. Donc lui pousser en fait une information. Et donc voilà, je vais utiliser, on va dire, 2 médias pour traiter la demande de mon interlocuteur, en pouvant combiner en fait voilà, un appel et un traitement par mail. Voilà, donc je termine en fait mon appel, j'ai renseigné ma qualification, je vais pouvoir accrocher en fait avec ma télécommande et puis fermer en fait mon dossier, qui va basculer bien sûr dans l'historique des interactions qui vont être attachées en fait à ce contact. Voilà, donc là je vous ai montré un scénario en fait de traitement d'appel, voilà, en faisant intervenir même une tierce personne. Je continue dans mes scénarios. Je vois que le temps passe, donc je vais avancer un peu plus vite. Donc par exemple, en fait, traitement d'une demande mail qu'on a reçue de la part d'un interlocuteur. Donc là, vous voyez une demande qu'on a reçue ce matin. Je vais cliquer en fait sur le dossier pour pouvoir en fait prendre en charge cette demande. Même principe que sur un appel, on va pouvoir par l'adresse mail rattacher en fait cette interaction à un contact existant, ou pas. Donc dans l'hypothèse en fait où on ne pourrait pas rattacher en fait cette interaction, l'agent va pouvoir bien sûr alors rechercher un contact parce que le contact nous a envoyé une demande avec une autre adresse mail voilà, qui n'était pas connue, ou créer en fait un nouveau contact si la personne n'existe pas dans la base de contact Acquio Unified. Donc pour traiter cette demande par mail, l'agent va pouvoir s'appuyer en fait sur des réponses types. Alors plusieurs options. Marc en a parlé en introduction. Il va pouvoir en fait s'appuyer voilà, sur une arborescence en fait de réponses types, faire une recherche par mots-clés. Voilà, ça peut être la première option. Il va pouvoir aussi s'appuyer sur des codes de réponse type. Donc là, les agents en fait ont l'habitude d'utiliser les codes de réponse type. Donc il va pouvoir rechercher en fait rapidement une réponse par code et en fait la sélectionner en fait et puis construire en fait sa réponse à partir de la réponse type qu'il a sélectionnée. Autre option, L'arborescence, la base de connaissances, l'arborescence auquel Loïc accède, là, elle peut être spécifique à chaque, elle n'est pas générique à l'ensemble du système, elle peut être spécifique à chaque file d'attente. Et donc, des conseillers clients qui sont affectés à tel fil d'attente, à tel fil de réponse, va pas forcément avoir la même arborescence qu'un autre conseiller client qui est sur une autre partie du centre de contact et qui répond à d'autres types de demandes. Autre option que va pouvoir utiliser l'agent, donc c'est le moteur d'intelligence artificielle qui est proposé par Acquio Unified, donc qui à partir en fait d'une analyse de mots-clés dans la demande, va pouvoir suggérer donc jusqu'à 5 réponses à l'agent, ce que vous voyez ici en fait, et il va pouvoir également proposer des réponses par rapport à d'autres demandes du même type qui ont été traitées. Et donc l'agent va pouvoir s'appuyer sur ce moteur d'intelligence artificielle, sur les codes de réponse type, sur l'arborescence de réponse type pour construire en fait sa réponse. Voilà, donc il va préparer en fait sa réponse, on peut lui mettre à disposition des formules d'introduction, des formules de conclusion, personnaliser la réponse qui va être apportée avec voilà, la civilité, le nom, le prénom du contact, des informations récupérées depuis le dossier. L'agent va pouvoir bien sûr visualiser en fait la réponse qui va être envoyée. Donc on va pouvoir paramétrer en fait des gabarits de réponse avec des logos, des en-têtes, des pieds de page. Cette réponse qui va être que l'agent va envoyer, elle peut contenir également donc des pièces jointes, des images. Donc vous voyez que là, à travers la sélection de la réponse que j'ai faite tout à l'heure, j'ai récupéré en fait une pièce jointe, une image en fait qui a été intégrée dans la réponse, etc.
Voilà, donc l'agent, en fait, il prépare sa réponse et puis ensuite, il va pouvoir l'envoyer, laisser le dossier ouvert, le fermer, faire une demande de validation auprès de son superviseur. Donc, on va avoir un mini workflow de validation avec des allers-retours entre l'agent et le superviseur. Donc, vous voyez que si l'agent clique sur validation ici, il fait une demande de validation auprès de son superviseur et puis le superviseur, en cliquant sur le bouton gauche qui est ici, va pouvoir consulter en fait les demandes pour lesquelles il y a une demande de validation. Dans le cadre du traitement d'un dossier, hein, donc que ce soit côté agent ou côté superviseur, on va pouvoir en fait facilement réaffecter en fait un dossier ou plusieurs dossiers à une autre file, changer la priorité d'un dossier, l'affecter à un agent en particulier, changer la compétence d'un dossier. Hein, donc on va pouvoir voilà, faire des actions sur ce dossier. Voilà, donc l'agent en fait voilà, traite la demande, répond en fait à son interlocuteur et puis ensuite, ben, en fonction des différentes actions qui ont été faites, hein, va pouvoir clôturer son dossier. Vous avez vu qu'il y avait un correcteur d'orthographe hein, qui s'était déclenché automatiquement. Et puis ensuite, l'agent va retrouver des critères de qualification qui vont lui permettre en fait hein, de renseigner l'item, la qualification associée au dossier, et ce qui va permettre hein, bien sûr de sortir derrière des statistiques hein, basées sur les critères de qualification qui ont été renseignés par les agents. Voilà, donc là je vous ai montré le traitement d'un dossier mail. Je termine juste en fait voilà, sur une interaction de chat. Donc comment l'agent va pouvoir prendre en charge une interaction de chat. Donc là je suis sur notre site de démo hein, qui va permettre en fait à un internaute hein, de faire plusieurs choses, donc faire donc une demande d'interaction chat en direct, qui va pouvoir également, en fonction de la configuration qui a été faite, faire une demande de rappel. Alors ça peut être une demande de rappel immédiate, ça peut être une demande de rappel différée, voilà, en fonction des heures d'ouverture, de fermeture qu'on a définies. Voilà, donc on imagine qu'il consulte notre site en dehors des heures d'ouverture. Donc là, on va lui proposer du web callback, une possibilité de faire une demande de rappel. Donc là, en Et l'occurrence, la webbox réagit automatiquement, c'est-à-dire que si par défaut elle est configurée sur du chat, mais qu'il n'y a pas d'agent disponible pour le chat, mais qu'il y a des agents disponibles pour les appels, et ben elle va automatiquement switcher en demander un callback. Et puis s'il n'y a pas d'agent disponible ni pour le chat ni pour le callback, eh bien elle va automatiquement se switcher en demande de web callback différé. Donc ça c'est mis en place au niveau de l'installation et après ça réagit automatiquement en fonction des disponibilités des agents. voilà, donc l'internaute peut déclencher sa demande d'interaction de chat et vous voyez que l'agent en fait, côté Acquia Unified, il a une pop-up en fait qui s'affiche hein, sur le même principe qu'un appel téléphonique et qui va lui permettre en fait voilà, de prendre en charge hein, la demande de chat. Et donc là, il va retrouver en fait un écran avec un dossier qui est très proche de ce que je vous ai montré sur la partie appel téléphonique, sur la partie mail. Donc, il va avoir une télécommande qui va lui permettre éventuellement de transférer ce chat hein, vers une autre équipe, par exemple, hein, vers un autre service en fonction de la demande. Il va pouvoir on va pouvoir récupérer des données de contexte hein, par rapport, par exemple, à la page hein, sur laquelle était l'internaute au moment où il a fait sa demande de chat. L'agent va pouvoir consulter éventuellement un historique, voilà, si cette personne nous a contacté plusieurs fois, utiliser une base de connaissances, des critères de qualification hein, qui vont pouvoir être bien sûr spécifiques hein, à cette file de traitement de chat. Il va pouvoir également hein, utiliser donc des codes de réponse type hein, sur le même principe que je vous ai montré sur le traitement d'un mail. Donc, il va pouvoir voilà, échanger en fait avec son interlocuteur et lui pousser en fait des réponses hein, à travers en fait la fenêtre de conversation qui est ici. Voilà donc rapidement le traitement d'une interaction chat. Hein, donc vous avez vu hein, que quel que soit le canal en fait qui était traité, appel, mail, chat, et c'est le même principe bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook Messenger et Twitter DM. Hein, l'agent va retrouver des constantes, hein, des fonctionnalités similaires qui vont lui permettre en fait de traiter la demande de son client. Je termine en fait sur la partie supervision. Hein, donc voilà, côté superviseur. Donc vous voyez que le superviseur en fait il a deux boutons ici. Le premier qui lui permet
d'avoir accès donc à la supervision temps réel. Donc là, l'idée, c'est qu'il va pouvoir en fait paramétrer pour ses équipes des dashboards avec donc les KPI en fait qui vont être utiles pour ces équipes. Donc vous voyez que là, moi voilà, je gère 2 équipes, mais j'ai également la possibilité en fait en tant que superviseur de me créer en fait d'autres dashboards en fonction de mes besoins. Donc ce sont des dashboards pur temps réel, donc pas la peine de rafraîchir en fait la fenêtre pour voir s'afficher les indicateurs. Vous voyez que là, voilà, le temps que ça s'affiche, justement, le superviseur va pouvoir en fait positionner des indicateurs concernant le traitement des appels, le nombre de dossiers mail qu'on a reçus, qui ont été traités, des indicateurs concernant les chats, etc. Donc le superviseur va pouvoir en fait, je vais peut-être rafraîchir un petit coup justement, le superviseur va pouvoir configurer les dashboards donc en sélectionnant des widgets. Je vais me reconnecter à l'application, c'est pas grave. Donc le superviseur va configurer donc les dashboards, je le disais, en sélectionnant les bons indicateurs. Il va construire en fait le dashboard, définir en fait la mise en page du dashboard, et ce dashboard-là va être mis à disposition en fait de ses équipes. Le superviseur va pouvoir également donc partager ce dashboard. Donc là, il va pouvoir en fait partager l'URL du dashboard pour que des personnes qui n'ont pas forcément accès en fait à Acquio Unified puissent consulter les KPI qui ont été définis sur le dashboard. Ça peut être aussi un partage en mode wallboard, donc voilà, pour partager le dashboard sur l'écran d'un centre de contact. Voilà, donc ça c'est la partie supervision temps réel. Et puis je termine en fait sur le reporting à froid. Donc le superviseur ou notre manager ou autre va avoir accès à un certain nombre de rapports standards qui couvrent le même principe, tous les médias utilisés dans Acquio Unified. Donc le superviseur va avoir des rapports standards qu'il va pouvoir utiliser en fait pour se créer ses propres rapports, donc se créer des rapports personnalisés. Il peut créer même un rapport de zéro en sélectionnant en fait les indicateurs qu'il souhaite avoir dans son rapport. Et l'intérêt de ce rapport, sur le même principe de partage que je vous ai montré dans les dashboards, c'est que le superviseur va pouvoir partager en fait ce dashboard avec différentes personnes, sélectionner en fait le format du fichier qui va être envoyé, et sélectionner en fait la fréquence d'envoi. Donc le rapport peut être envoyé automatiquement, de manière quotidienne, de manière hebdomadaire ou sur une autre fréquence, aux destinataires en fait qui ont été définis là lors de la programmation. Alors la première question, est-ce que l'intelligence artificielle peut détecter la langue des mails pour les rediriger vers des agents en fonction de leurs compétences? Oui, la réponse est oui en fait, effectivement. Alors c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est notre moteur de routage qui est capable de détecter la langue en fait d'un mail qu'on a reçu, et qui va pouvoir en fait affecter automatiquement ce mail à des fils et des compétences spécifiques en fonction de la langue qui a été reconnue. Donc la Alors dans réponse le effectivement est paramétrage, en oui. fait, dans le paramétrage, on s'est attribué des compétences de langue aux différents agents. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça se voit pas d'emblée quand on me regarde, mais je suis à moitié allemand. Donc j'ai participé à ces tests-là et à des traductions chez Acquio. Et donc on peut avoir des compétences. Un agent, on peut lui dire il a la compétence allemand, la compétence anglais, la compétence espagnole, mais dans chaque langue, on peut lui attribuer différents niveaux de compétences. Et donc le mail va être redirigé vers l'agent le plus compétent dans la langue qu'il a détectée, disponible à l'instant T. Donc la réponse est oui pour Michael. Question suivante, existe-t-il des intégrations avec un CRM, flux d'échange sur les coordonnées et contacts, montée de fiches, partage d'historique des interactions pour consultation des éléments par des utilisateurs externes à Acquio? Tu as commencé à y répondre tout à l'heure dans ta présentation. Effectivement, l'idée c'est qu'on puisse, donc à travers une interaction, que ce soit un appel entrant, que ce soit l'ouverture d'un dossier mail, se connecter, ouvrir en fait une fiche contact qui viendrait d'un CRM.
Donc il y a plusieurs options en termes d'intégration. On peut remplacer en fait la fiche contact Acquio par une fiche contact qui viendrait d'un CRM, ou l'afficher sous forme de pop-up, dans un onglet d'Acquio Unified, dans un onglet du navigateur. Donc voilà, il y a plusieurs solutions en termes d'intégration, mais l'idée c'est bien effectivement qu'on puisse appeler en fait un applicatif tiers, donc ça peut être un CRM ou un autre applicatif, et donc permettre en fait une levée de fiche lors d'un appel ou de l'ouverture en fait d'un dossier mail. Donc la réponse Comme moi, je est suis plus comme moi, je suis plus du oui, côté commercial, en fait, c'est un module qui est prévu pour ça, qui s'appelle CRM externe, mais c'est presque un abus de langage exactement. parce que ça peut être CRM ou autre chose, application, on va dire, externe. Mais ça veut dire que ce n'est pas de la programmation, c'est vraiment du paramétrage et c'est prévu en standard dans le produit. Ça ne nécessite pas des développements particuliers. Ouais, pour terminer sur cette question, donc on a bien sûr un portail d'API qui est disponible, on met à disposition des webhooks, donc voilà toute la partie notification, donc pour que votre système d'information puisse être notifié d'événements qui auraient lieu dans Acquio Unified, et vous avez la possibilité donc à travers les API qui sont mises à disposition par Acquio Unified de récupérer des données d'Acquio Unified. Donc, par exemple, vous avez besoin en fait de récupérer des données des dossiers mail qui ont été traités dans Acquio Unified et de les intégrer dans votre applicatif de service desk, ITSM ou autre. En fait, c'est une communication bidirectionnelle avec votre environnement IT, avec vos applications métiers. À la fois, vous pouvez par API ouvrir des dossiers dans Unified, on va dire programmatiquement, depuis les créer depuis votre application et les ouvrir dans Unified. On a par exemple des réservations, un dossier de réservation de voyage pour une agence de voyage qui va automatiquement alimenter un dossier dans Unified, qui fait que quand le client va appeler au service client, son dossier de réservation qu'il a créé par ailleurs dans l'interface web du logiciel métier correspondant va être visible dans l'historique de ce qui existe pour le client. Et dans l'autre sens, les données saisies dans Unified peuvent aller alimenter, on a les API pour ça aussi, des logiciels métiers tiers. Donc ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. On sait aussi alimenter le SVI, ou que le SVI aille interroger ou s'interfacer avec des bases de données tierces pour vérifier, par exemple, pour demander la saisie d'un code client au niveau du SVI et que ce code client soit vérifié comme existant dans une base métier particulière. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions complémentaires. La présentation, de toute façon, vous sera remise. Dans cette présentation, vous avez nos coordonnées complètes à Loïc et à moi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous de façon asynchrone, plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine, plus tard dans le mois. Et puis, j'espère pour des projets clients également. Merci à tous. Merci à tous. Bon Merci appétit à Marc. tous, excellente année à tous et excellente année du tigre.